Un aspect sensible pour lequel les inspecteurs sont en train aussi de se plaindre. Pendant que je vous parle, maintenant, je veux dire à ce moment, le salaire de l'inspecteur est le même, exactement le même que le salaire d'une sentinelle dans toutes nos écoles, même la sentinelle de l'école primaire, et la sentinelle ou même le travailleur de tous les niveaux. Leur salaire correspond au salaire de l'inspecteur. Au premier citoyen, quelqu'un que nous avons formé, le président de la République. C'est lui qui doit dire mais dans quelles conditions se trouve l'inspecteur de l'enseignement. Il est malheureux pour le moment et il n'est pas rémunéré comme ses collègues des autres ministères. Et ça doit être fait pour le moment. L'inspection, l'enseignement reste la base de la formation de l'homme complet. Sans enseignement, le pays est dans le gouffre. C'est l'enseignement qui forme l'homme. C'est l'usine pour former l'homme. On doit voir l'enseignement. Tous les partenaires doivent soutenir l'enseignement. Qu'une prime nécessaire soit donnée et aux enseignants qui gardent les enfants toute la journée et qui les forment, depuis la classe de première jusqu'à achever leur formation du secondaire. Et nous pensons aussi que tous, pour le moment, doivent penser que le corona est une difficulté, mais une difficulté que l'inspection et l'enseignement vont couvrir de façon à permettre à ce que l'année se termine dans de bonnes conditions. C'est quelqu'un qui est à pied et qui ne sait même pas parcourir les territoires qu'on lui a donnés parce que les transports, les moyens de transport ne l'accompagnent pas. La prime même de l'itinérance ne suit pas. Donc ici, dire que l'inspecteur de l'enseignement est mieux rémunéré, ça c'est un cri que nous pouvons lancer à travers votre micro pour qu'on regarde cet inspecteur qui est à la base de la formation de tout le monde dans la nation, dans n'importe quel pays du monde. Vous êtes très nombreux à suivre Ma Passion Télévision. Bienvenue encore à l'énergie de la presse RM07. Vient encore dans ces nouveaux numéros car la République démocratique du Congo, de problème sur problème. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés de descendre, comme toujours sur terrain, être avec vous sur terrain est notre devoir. Merci de nous suivre, merci de suivre la diva, l'énergie de la presse. Merci à la patronne à Bijou Meta VIP International. Merci na Mama Pauline Otiumba, Mama Sociale. Les lotos sur la makambo bana. Les lotos sur la makambo enseignement. Ezoleka ndenge nini. Makambo nini ezoleka penga mukuna po kala mingi te bana classe bazonga bazonga. Bana classe bazonga. Est-ce que mituna eza ebele ba parents bo mitungisi mingi botuni mituna ebele alors tika été inspecteur oyo to swana lelo ayebisa biso makambo eza ndenge nini nini yango esengeli babongisa nini yango il faut ezala. Bonjour monsieur l'inspecteur. Bonjour madame journaliste. Période de confinement, comment ça se passe et comment vous allez? Oui, le confinement, c'est une période qui nous intéresse parce que nous sommes en train encore de nous former nous-mêmes pendant cette période. Nous continuons à nous préparer de façon à encadrer bientôt les enfants qui vont revenir à l'école. Alors c'est ce qui nous amène aussi et nous vous trouvons avec trop de documents sur votre table. Qu'est-ce que cela signifie et pourtant que nous sommes vers une porte de l'année blanche? Oui, si vous nous voyez toujours occupés avec la documentation, c'est d'abord signifier que l'inspecteur reste quelqu'un qui se forme et l'inspecteur continue à se former. Un inspecteur rouillé qui reste dans la routine n'existe pas. On attend beaucoup de lui et il doit continuer à se former pour former les autres. Il y aura un retour bientôt ou il n'y aura pas retour de classe? L'année blanche, c'est une chanson, mais il n'y a personne qui en veut. Même tous ceux qui parlent de l'année blanche ne veulent pas de l'année blanche. Il faudrait que tous les opérateurs pédagogiques soient rassurés qu'il y aura bientôt la reprise. Vous avez entendu le ministre de l'EPST
ainsi que l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique parlaient d'un retour qui va avoir lieu bientôt. Et les parents et tout le monde doit se remettre dans l'ambiance de la reprise. L'enseignement va reprendre bientôt. Inspecteur, quand vous dites qu'il y aura reprise dans votre réponse, est-ce qu'il y a une valeur pédagogique en ça? Oui, la valeur pédagogique de l'enseignement, c'est donner à l'enfant ce qu'on attend de lui dans les compétences attendues de l'enfant. Il faut que les objectifs fixés soient atteints et les parents doivent s'attendre à ce que l'année doit se terminer de façon valable, comme l'année a commencé, et c'est de cette façon-là que l'année aussi va se terminer. Mais ce n'est pas une façon superficielle, juste que vous dites que nous puissions attendre qu'une année de reprise pendant qu'il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Il n'y a rien de superficiel dans la reprise actuelle. Quand on va reprendre l'année, on va atteindre l'objectif. Le calendrier sera couvert. Les enseignements sont suivis selon le calendrier. Et vous avez suivi selon ce que nous avons établi. Jusqu'à la date du 18 mars, date où on a déclaré la suspension des activités à cause du coronavirus, on avait déjà accompli 150 jours. Or, le minimum de jours attendu pour une année scolaire, c'est 180. Sur les 180, nous avons atteint 150 jours et il ne nous reste que 30 jours. Et les 150 jours représentent 83% de la période ouverte pour l'année scolaire. Donc ça, ce n'est pas une banalité. 80% des jours accomplis sur un calendrier de 180 jours au minimum, c'est déjà un maximum de temps qui a été accompli pendant cette année. Oui, monsieur l'inspecteur, alors dites-nous un peu, parce qu'à la deuxième trimestre, il n'y a pas eu d'évaluation. Est-ce que vous soutenez cette fin valable? Deuxième trimestre, vous le dites bien sûr, c'est à l'école primaire. Les examens n'ont pas eu lieu. Ça, c'est ce que beaucoup affirment. Et c'est ce qui montre parfois que certains n'ont pas confiance en se disant nous sommes en train de chercher à terminer l'année de façon catastrophique ou en catastrophe. Non. Il faudrait poser la question aux spécialistes. Quand on parle d'un trimestre, les trimestres, ce ne sont pas seulement les examens qui terminent le trimestre. Le trimestre a toute une longue période qui a été évaluée. Et si vous allez chez les spécialistes, on va vous montrer, nous avons même dans les documents ici, que je pourrais présenter si cela vous intéresse, comment tenir les documents pédagogiques. Et si vous allez avec ces documents à la page 46, vous allez voir que l'enseignant spécialiste n'attend pas seulement que les examens. Il y a les interrogations orales, les interrogations écrites. L'enseignant apprécie les cahiers des élèves, ces cahiers sont cotés. L'enseignant apprécie l'application de chaque enfant et les devoirs qu'il donne. L'examen n'est que la conclusion. Or, au deuxième trimestre, nous sommes bien arrivés à la fin de ce deuxième trimestre. Les examens préliminaires, hors session comme on les appelle, ont déjà été passés et il ne restait que quelques examens de la session ordinaire. Donc, tout a été fait et la période, le trimestre, a été bien accompli et suivi en faveur des enfants et des parents. Les classes de 6e, les 2 6e, et que direz-vous aux parents pour des classes montantes au sujet de lesquelles vos prédictions ne sont pas rassurantes et même hésitantes? Nous ne sommes pas hésitants. Les cours ont été suspendus. L'année n'a pas été déclarée fermée. Et quand maintenant on doit reprendre, il ne faudrait pas qu'on aille reprendre de façon précipitée. C'est ainsi qu'on a commencé d'abord avec les classes terminales au niveau primaire et les classes terminales au niveau secondaire. Donc en commençant, c'est pour favoriser et contrôler la rentrée
et ne pas sacrifier tout le monde. Donc tout ce qu'on fait est inscrit dans le temps. Après ces classes terminales qui vont présenter leurs épreuves d'État au niveau primaire et secondaire, on va alors voir comment les autres classes vont reprendre. L'ambiance, l'idée, c'est mettre tout le monde à temps. Tout le monde dans l'ambiance de ce qui va reprendre bientôt. Même toutes les autres classes, les mesures vont être prises. On ne peut pas aller brutalement. Qui est au piano, ou à sano, qui va lentement, va sûrement. Donc lentement, c'est commencer par les classes de ceux qui vont présenter l'examen. Mais il faut y aller lentement, qu'on ne puisse pas sacrifier les enfants en les amenant tous brutalement. Après les dernières classes, on va voir aussi les classes montantes. Mais que les parents mettent les enfants dans l'ambiance de la reprise des cours. Que les enfants lisent déjà les cours, parce que l'année doit se clôturer normalement. Alors, inspecteur, parlons un peu de l'inspection des inspecteurs et des corps élites. Il y a aussi des sous-qualifiés que nous trouvons parmi vous. Que direz-vous de ces sous-qualifiés? Je ne sais pas quel examen vous a amené à cette conclusion. Les examens vous ont conduit peut-être à observer qu'il y a des sous-qualifiés parmi les inspecteurs. Oui, mais l'inspection, retenez, madame, c'est un corps d'élite. L'inspection est composée de personnes qualifiées, spécialistes, chacun dans son domaine. Il y a des inspecteurs du primaire, qualifiés pour cela, inspecteurs du primaire et les inspecteurs du secondaire. On ne peut jamais trouver parmi les inspecteurs les personnes sous-qualifiées. Vous pouvez encore refaire votre examen et poser même vos questions. Vous ne trouverez aucun inspecteur sous-qualifié. Que dire alors de ceux qui sont de l'ESP, l'orientation scolaire et professionnelle? Ah oui, c'est bien sûr, on trouve parmi les inspecteurs ceux qui ont fait l'OSP, l'orientation scolaire et professionnelle. Mais ils ne se sont pas arrêtés à ce niveau-là de formation. Pour devenir inspecteur, réellement, s'ils s'étaient arrêtés seulement à l'orientation scolaire, ils seraient sous-qualifiés. Mais ils ont suivi les cours pour se spécialiser. C'est ce que nous disons qu'ils ont suivi les cours supplémentaires. Et ces cours supplémentaires sont donnés où ou bien il y a un centre de formation pour ça? Ah oui, au niveau universitaire, on fait l'agrégation. Après avoir suivi n'importe quelle formation, si vous n'êtes pas pédagogue, vous allez suivre les cours d'agrégation. Et ceux-là ont suivi ces cours. Et c'est ainsi qu'ils ont été qualifiés. Ils ont été qualifiés, nous avons dit, d'abord on prend les inspecteurs parmi les enseignants qualifiés techniquement. Sur le plan technique, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés sur le plan aussi de la profession qu'ils ont exercée, avec l'expérience. Techniquement qualifiés, avec l'expérience qualifiée, et ils ont passé un concours qui les a aussi qualifiés pour devenir inspecteurs, et ils ont encore subi une formation d'inspecteurs appropriée. C'est ainsi avec ces 4 éléments, leur spécialité, leur expérience, le concours, la formation inspectorale. Parmi les inspecteurs, nous avons des qualifiés. C'est un corps d'élite que vous devez même plébisciter dans ce domaine. Parce que la question vient parce qu'il y a eu des parents qui ont eu la peine là, de voir que l'enseignement baisse en République démocratique du Congo, et ils pensent que c'est la faute à l'inspection grâce à ces sous-qualifiés. Mais là, vous nous dites qu'ils ne sont pas des sous-qualifiés, ils ont eu des formations. Mais que répondez-vous à ces parents-là qui se plaignent, disant que l'enseignement est en baisse en République démocratique du Congo? Le fruit de la formation, on trouve que par rapport aux années antérieures, aux années 60 et maintenant, on voit comme s'il y avait baisse d'enseignement. La baisse du niveau de nos élèves, c'est un élément qui dépend de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs à la base de la baisse du niveau d'enseignement, je pourrais d'abord vous montrer qu'il
il y a le facteur environnemental. Les enfants vivent dans un environnement qui n'est pas modèle. Le modèle présenté par les milieux. On va vous montrer l'enfant de tel et tel musicien. Et les enfants, à la place de suivre cours, ils se pressent à prendre le modèle de l'environnement. L'environnement est un facteur en défaveur du niveau de l'enseignement. La famille a un apport. Les parents, certains ne privilégient même pas le paiement des frais. Il y en a qui, à la place de payer, ils privilégient prendre leur boisson ou le manger. La famille. Il y a aussi les milieux financiers. Les métiers de l'enseignement est mal financé. Donc, pas de rémunération suffisante, c'est ce qui fait que parfois, on n'apprécie pas que l'enfant aille à l'école. Tout ça, c'est un autre facteur. L'école elle-même, l'école avec la structure, le personnel qu'on y trouve, il y a parmi les enseignants ceux qui ne sont pas du niveau à pouvoir donner cours. Et la gestion des écoles fait partie même des facteurs de baisse. Enfin, l'inspection. L'inspection arrive en dernier lieu et cherche à couvrir tous les défauts et toutes les facettes des différents facteurs. Donc l'inspection lutte et cherche à redresser. Voilà, comme l'inspecteur, c'est l'homme que l'on voit le plus souvent, on pense que c'est l'inspecteur qui est à la base de la baisse. Non, l'inspecteur est en train de rehausser les niveaux baissés par tous les facteurs que nous venons d'énumérer. Alors, inspecteur Mbouy, vous nous dites qu'il y a des enseignants qui n'ont pas la qualification d'enseigner. Alors, il n'y a pas un test de niveau, il n'y a pas un test pour recevoir ces enseignants à l'école avant qu'ils puissent commencer ou comment? Le test, nous avons dans l'enseignement, pour le moment, des gestions différentes. Il y a ceux qui travaillent chez les privés. Nous avons des privés agréés, ceux qui travaillent dans le réseau public. Et partout là, il n'y a aucun concours de recrutement des enseignants. On présente un titre académique. Et parfois, le titre, ce n'est pas un titre qui convient pour enseigner. Mais c'est un titre pour une formation que l'on peut exercer ailleurs, mais ils viennent se replier dans l'enseignement en attendant mieux. Ceux-là, quand on va les visiter, vous trouverez parfois ceux qui ont un niveau très bas ou qui ne sont pas qualifiés pour l'enseignement. Ils doivent encore être formés et en attendant, ils sont sous-qualifiés. Beaucoup de sous-qualifiés se trouvent dans nos écoles. Oui, inspecteur, alors parlons un peu des TENAFEP et de l'EXETA. Pourquoi les inspecteurs tiennent beaucoup à organiser les deux examens? Est-ce qu'il y a un profit visible ou c'est juste pour les enfants? Oui, le TENAFEP, l'examen d'État, sont des éléments importants. Vous voyez que dans les objectifs poursuivis par l'enseignement, il y a les finalités de l'enseignement. Et pour la RDC, la finalité, c'est la formation harmonieuse de l'homme congolais dans tous les domaines. Et maintenant que l'enfant arrive à la fin d'un cycle, et il doit passer à un autre cycle. Un cycle s'achève, un autre doit commencer. Et à la fin du cycle, il faut qu'il y ait un titre qu'on lui délivre, un certificat. Et chez nous encore, diplôme d'État qui correspond au baccalauréat. Dans les pays européens, ce domaine-là, c'est un domaine sensible où le pays et son image est vendu, et au grand public et même à l'étranger. C'est ainsi que l'inspection, chargée de l'évaluation, parce que nous avons une trilogie inspectorale, former, évaluer, et cet élément-là de l'évaluation nécessaire prend du temps, et nous devons veiller au produit fini. Un enfant qui doit passer au cycle secondaire, est-ce qu'il est qualifié? A-t-il la valeur voulue? C'est lui qui termine les humanités et qui doit aller maintenant suivre un autre cycle universitaire. Que ce soit en RDC ou ailleurs, il doit recevoir un même titre qui le qualifie. Voilà pourquoi l'inspection
porte l'œil sur les produits finis d'un cycle vers un autre et doit porter un titre que l'enfant doit porter qui le qualifie. Alors cet amour pour les enfants prouve vraiment que les inspecteurs sont bien rémunérés alors. Oui, la rémunération. Vous allez toucher un aspect sensible pour lequel les inspecteurs sont en train aussi de se plaindre. Pendant que je vous parle, maintenant, je veux dire à ce moment, le salaire de l'inspecteur est le même, exactement le même que le salaire d'une sentinelle dans toutes nos écoles, même la sentinelle de l'école primaire, et la sentinelle ou même le travailleur de tous les niveaux. Leur salaire correspond au salaire de l'inspecteur. Donc l'inspecteur, à ce moment-là, ne se préoccupe même pas du salaire. Et en plus, même les primes qu'on doit recevoir, les inspecteurs, regardez l'inspecteur de l'enseignement. Pouvez-vous le comparer à l'inspecteur des douanes? L'inspecteur de l'enseignement est celui de la police. C'est quelqu'un qui est à pied et qui ne sait même pas parcourir les territoires qu'on lui a donnés. Parce que les transports, les moyens de transport ne l'accompagnent pas. La prime même de l'itinérance ne suit pas. Donc ici, dire que l'inspecteur de l'enseignement est mieux rémunéré, ça c'est un cri que nous pouvons lancer à travers votre micro pour qu'on regarde cet inspecteur qui est à la base de la formation de tout le monde dans la nation, dans n'importe quel pays du monde. Mais l'inspecteur Mbouyi, quand vous dites ça, il n'y a pas quelqu'un qui est habilité ou un autre inspecteur qui peut aussi parler ou vous sensibiliser pour parler de ce que vous dites là? Celui qui peut être sensibilisé, ce travail est bien connu. Le cri, nous le lançons en tant qu'inspecteur au premier citoyen, quelqu'un que nous avons formé, le président de la République. C'est lui qui doit dire mais dans quelles conditions se trouve l'inspecteur de l'enseignement. Il est malheureux pour le moment et il n'est pas rémunéré comme ses collègues des autres ministères. Et ça doit être fait pour le moment. Par exemple, l'inspecteur qui vous parle, après lui, il y a une autre promotion des inspecteurs qui vient de le rejoindre. Mais depuis qu'il est là, plus de 7 ans, il n'y a aucune prime qu'il touche. Parmi ses collègues, il y en a qui sont triés. On les a triés comment? Pour qu'ils reçoivent une prime. Ils l'ont eu comment? Pendant que une autre moitié, parmi les mêmes inspecteurs de la même promotion, n'ont pas cette prime. Bon, ce n'est pas parce que c'est par rapport à la qualification, s'ils sont qualifiés ou non, ou la prime vient comment? C'est lui qui vous parle, c'est un inspecteur de psychopéda, qualifié de l'administration, inspection scolaire. Je ne suis pas venu à l'inspection parce que l'inspection m'a recruté. Je devais m'être recruté sans qu'il y ait concours. Je suis de l'administration et de l'inspection scolaire. C'est ça ma qualification. Mais comment trouver que celui-là, on puisse ne pas le primer jusqu'à présent? Et ceux qui ont peut-être fait d'autres petites sciences, chaque science a sa valeur bien sûr, mais pas des sciences directement liées à l'inspection comme celui qui a fait l'inspection dans sa formation initiale. Donc on ne connaît pas les critères sur lesquels on se base pour que certains soient primés pendant que les autres ne le sont pas. Alors, inspecteur Mbouyi, nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, dites-nous un peu, quelle prime vous attendez dans votre service? Oui, dans la prime, il y a d'abord la prime qui concerne l'itinérance. On parle de prime d'itinérance. Il y a aussi la prime de la fonction spéciale que nous exerçons. Donc, inspecteur d'enseignement. Ça, c'est une prime pour fonction spéciale. Et il y en a comme ça, plus de 5 que nous attendons et qu'elle n'a jamais touché. Alors, un dernier mot à ceux qui nous ont suivis sur Ma Passion Télévision. Inspecteur Mbouyi, dites-nous, ou dites à ceux qui vous suivent un dernier mot, ce que vous lancez aujourd'hui, soit au gouvernement et à tous ceux qui vous suivent maintenant. L'inspection, l'enseignement reste la base de la formation de l'homme complet. Sans enseignement,
le pays est dans le gouffre. C'est l'enseignement qui forme l'homme. C'est l'usine pour former l'homme. On doit voir l'enseignement. Tous les partenaires doivent soutenir l'enseignement. Qu'une prime nécessaire soit donnée et aux enseignants qui gardent les enfants toute la journée et qui les forment, depuis la classe de première jusqu'à achever leur formation du secondaire. Et nous pensons aussi que tous, pour le moment, doivent penser que le corona est une difficulté, mais une difficulté que l'inspection et l'enseignement vont couvrir de façon à permettre à ce que l'année se termine dans de bonnes conditions. Alors, j'allais oublier une dernière question. Comment vous allez organiser les examens sans qu'il y ait élèves pour la pratique, surtout pour ce qui est de la pédagogie? Oui, l'enseignement dans les domaines de la pédagogie. D'abord, ce domaine, c'est un domaine tout à fait technique. Et on ne peut pas qualifier un élève s'il n'a pas fait preuve de la technicité. Ces enfants de pédagogie, même l'examen de la pratique professionnelle, ils vont présenter leur rapport de stage. Parce que le stage a été fait pendant tout un mois et bien terminé. Et ce rapport va être apprécié. Et ces rapports montrent tout ce qu'ils ont fait comme enseignants. Ils vont tirer des leçons qui sont déjà organisées. Ils tirent les leçons, ils préparent. Cette préparation va être appréciée. Comment a-t-il préparé? Comment a-t-il tenu le journal de classe de l'unique leçon qu'il a tirée? Et après, il va donner une leçon simulée en atelier. Cette leçon-là sera appréciée. Donc, vous comprenez que la pratique n'est pas mise de côté. La pratique est prise en compte par le rapport de stage, la leçon qui doit être préparée, la leçon de façon succincte et de façon détaillée. Et il va la donner de cette façon-là. La cote de la pratique va être aussi associée à la cote théorique sur les questions qu'il va répondre pour les 4 jours de la session ordinaire. Alors, merci, inspecteur, de nous avons pris votre temps. Merci encore et merci d'être passé sur RM Live Télévision. Nous vous disons merci en tout cas. Merci, merci journaliste. Nos portes restent ouvertes. Merci de nous avoir suivis, merci d'être là encore, restez branchés à Ma Passion Télévision. Nous sommes encore et toujours à votre service pour Bozwa News. Il y a bien, il y a malamu mingi. Congo RDC Kende Liboso, Fati Béton quoi. Merci Mbala Simamena Bosante Maria Love. Merci à la présence de Gracia Mambasa, Mandoi propre. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci et soutenez l'enseignement parce que ce sont nos enfants qui sont derrière. Merci et à la prochaine.